Portail énergétique, définition et explication. Bienvenue dans cette nouvelle vidéo aujourd'hui. J'ai envie de parler de ce thème des portails énergétiques. Souvent, voilà, j'ai des questions de personnes pour me demander ce que c'est. Et je vois qu'il y a des recherches sur Internet sur ce que sont les portails énergétiques et on entend beaucoup parler quand on s'intéresse au sujet parce qu'on voit qu'il y a différents portails de toute nature, différentes vidéos qui sont publiées sur ces sujets. Et donc voilà, je voulais clarifier ce que c'était vraiment. Et en lien avec cette vidéo, il y a une page qui sera sur mon site Terre Cristalline et que je vais mettre à jour régulièrement avec tous les portails du moment ou à venir. Et voilà, une page qui sera maintenue à jour avec toutes les explications aussi sur ce que sont ces portails. Donc un portail énergétique, très basiquement, c'est un espace temporel qui va favoriser certaines énergies ou certaines qualités de présence. Cette définition se suffit à elle-même et ensuite il va y avoir plein de types de portails différents basés sur des interprétations différentes, sur des langages différents. Et voilà, ce que j'ai envie de dire en premier lieu, c'est que déjà, chaque jour est un portail énergétique. Parce que chaque jour a une présence particulière, apporte un lot d'énergie particulier, va favoriser certaines expressions voilà, dans notre quotidien, dans le corps et selon la situation de chacun. Voilà, ça va permettre différentes expériences de toute nature. Donc chaque jour, d'une certaine façon, va permettre un processus initiatique. Moi, je propose régulièrement dans mon accompagnement des portails initiatiques et ces portails initiatiques sont souvent basés sur des portails énergétiques, pas forcément, mais un portail initiatique, c'est un espace permettant une transformation intérieure ou une révélation où il va y avoir un avant et un après. Et les portails énergétiques vont amplifier l'énergie dans un espace temporel particulier et permettre certaines transformations intérieures plus facilement. Et donc, voilà, chaque portail a un rôle, une énergie spécifique qui va mettre en lumière certaines choses de façon précise. Donc chaque jour, en étant à l'écoute intérieure de ce qui est là, de ce qui se vit en soi, on peut être en lien avec des énergies particulières qui vont favoriser notre pleine expression naturellement. Maintenant, il y a des portails plus précis, plus intenses, basés notamment sur l'astrologie et la numérologie. Ça va être les deux influences majeures, mais il peut aussi y en avoir d'autres. Je vais parler de ces deux-là dans cette vidéo, mais évidemment, il peut y en avoir plein. Et d'une certaine façon, l'être humain est créateur et peut manifester des portails énergétiques par sa conscience, surtout quand il y a une conscience de groupe, quand il y a plein d'êtres humains sur Terre qui vont focaliser sur un élément en particulier, sur un espace-temps en particulier, avec des énergies en particulier, bien évidemment, ça va favoriser cet accès pour chacun. Maintenant, ouais, j'ai aussi envie de parler des portails des années, parce que les années en elles-mêmes portent tout un lot d'énergie particulier. Toutes les années, je fais une conférence sur les énergies de l'année. Donc voilà, en 2024, par exemple, je ferai une conférence sur cela, sur toutes les énergies qui vont être favorisées pendant l'année et tous les portails qu'on va traverser et tout ce que cela va permettre plus facilement de traverser, d'expérimenter et voilà, de laisser éclore en soi. Maintenant, voilà, les deux influences les plus importantes sont l'astrologie, les planètes, c'est-à-dire d'une certaine façon, c'est l'alignement des planètes, ça va être aussi les influences de la Lune, des nouvelles lunes, des pleines lunes, et aussi les portails d'éclipses. Les portails d'éclipses sont particulièrement importants et voilà, augmentent considérablement l'énergie, la présence dans ces espaces-là. Et chacun va être différent, va être dans une énergie particulière selon l'influence des planètes et voilà, selon l'influence des planètes et des astres de toute nature. Et un autre élément, c'est la numérologie. Le monde manifesté se manifeste à travers les nombres. Voilà, on entend parfois dire que le langage de Dieu, c'est les chiffres. Et donc c'est comme si voilà, toute séquence de chiffres va permettre une manifestation dans la matière particulière de certains éléments. Et donc la numérologie va se manifester surtout dans les portails doubles et les portails triples. Notamment, je parle régulièrement des portails 11-11, 12-12, mais il y a un portail triple toutes les années, même si on peut trouver des portails triples aussi tous les mois en affinant. Mais il y a toujours un portail triple majeur. Par exemple, si on est dans une année 8, voilà, ça sera le 8 août et il y aura différents rappels pendant le mois d'août pour expérimenter ce portail. Et donc, chaque
portail triple va renforcer à travers la Trinité l'énergie du chiffre en question. Et ensuite, voilà, il y a des maîtres nombres, notamment le 11, le 22, le 33. Et d'une certaine façon, voilà, tous les chiffres sont sacrés, tous les chiffres vont apporter un lot d'énergie particulier, vont favoriser l'expression de ce qui est vivant à travers ce nombre et à travers cet espace-là. Donc, l'idée, c'est que chaque portail énergétique, même si c'est le même chiffre triple, par exemple, qui se répète voilà, régulièrement, va toujours avoir un lot d'énergie différente parce que ce qui est vivant dans cet espace-temps est différent. Ce qui est impulsé par l'alignement, le mouvement des planètes et les influences de toute nature qu'il y a dans cet espace-temps va être différent, car tout est toujours nouveau, tout est toujours neuf. Donc l'intention, c'est avant tout de sentir que tout est portail énergétique et tout est propice à notre plus pure et pleine expression à chaque instant. Et qu'il y a juste des portails qui vont être davantage en lien avec certaines énergies et qui vont et à développer une certaine qualité de présence et à traverser certains karmas ou certaines blessures, etc. Et donc, c'est juste être à l'écoute de ce qui est là, suivre les guidances qui sont proposées quand il y en a. Et voilà, l'important c'est, peu importe qu'on mette de l'attention ou pas sur ces portails, c'est être à l'écoute de ce qui est là, présent, vivant en soi. Et de mon côté, voilà, dans l'accompagnement, je trouve ça pertinent de se baser sur les portails énergétiques pour proposer des processus initiatiques et des processus de libération et des processus d'expansion. Et en soi, c'est pas profondément utile, c'est juste un soutien en plus qui peut être là et qui va être renforcé aussi par la conscience de chacun, de tous les êtres humains qui mettent leur conscience et notre énergie dans ces espaces-là. Évidemment, à chaque fois qu'il y a une énergie intensifiée dans un espace, ça peut intensifier aussi la dualité. Donc ça demande d'être très vigilant dans le discernement, être à l'écoute de ce qui est là, profondément vivant en soi, et de rester proche de ce qui est là, vivant pour soi, dans l'instant. Voilà, donc comme je le disais, il y a une page qui va récapituler grosso modo les informations de cette vidéo et proposer les portails qui sont présents, vivants pendant l'année. Et voilà, si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser en dessous de cette vidéo. Je me ferai une joie d'y répondre. Vivez une magnifique journée. Et je vous dis à très bientôt. Namaste.